Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je voulais vous saluer aujourd'hui. Je reviens discuter de cette loi de l'un, la loi de l'attraction, le- le- les principes éternels. Je suis là pour discuter de ces choses spirituelles, pour ceux qui s'y intéressent. Je vais tirer quelques cartes d'abord rapidement avec le tarot de Casanova, qui est un tarot romantique, donc je vais mettre un petit signe 18 ans, même si c'est un tarot assez un peu érotique quand même, donc je vais mettre entre parenthèses pour les adultes, bien que bon, c'est pas quelque chose qui peut être offensif par rapport aux enfants. Je trouve que la violence est beaucoup plus offensive pour les enfants que la sexualité, de toute manière. Cela dit, bon, il faut que la sexualité soit prise avec respect, de toute manière. Et donc, la situation pour nous aujourd'hui, c'est le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, c'est une carte très mentale, c'est-à-dire il faut arriver à ne pas se concentrer sur toutes ces inquiétudes. Parce que c'est des choses, je me suis un peu réveillé aujourd'hui, ça c'est à 6 heures du matin, on m'a réveillé, j'étais un peu comme si mon moral était à marée basse, et je voyais tous ces coquillages morts sur la plage, alors qu'on sait que la marée va remonter et que tout va aller bien, donc il faut vraiment, parce que l'esprit mental peut être peut vraiment nous faire croire des choses qui ne sont pas réelles, et donc il faut se concentrer toujours sur ce bonheur, cette joie, arriver à rencontrer toutes les choses que l'on a besoin de faire, les faire joyeusement pour pouvoir avoir ce sens de l'accomplissement et se libérer des situations. Alors une fois qu'on confronte ça, on s'aperçoit c'est le 10 d'épée, qui est une carte qui nous dit que c'est vraiment la fin du cycle, et donc il y a plus, il y a aucune, on peut pas revenir en arrière, et à partir de là, on pourrait avoir quand même à gérer des situations. C'est la peur du succès, c'est-à-dire est-ce que ça peut échouer? Non, ça ne peut pas échouer. C'est ce qu'il faut se concentrer et ce qu'il faut comprendre, c'est la relation ultime. Là, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la relation gracieuse, c'est la relation à l'amour aussi, c'est la relation à la romance, c'est l'association. C'est l'habilité de trouver une relation partagée et harmonieuse. Autour de cette situation, il y a vraiment un lâcher-prise sur tout l'ancien. On est entre deux éclipses, c'est le pendu. Et une fois qu'on lâche prise sur l'ancien, on trouve la renaissance, le valet de denier, qui est vraiment une renaissance. C'est vraiment, donc il faut être gentil, il faut y aller avec douceur. Ce que l'on voit dans notre esprit conscient qui va se manifester devant nous, c'est l'amour, l'as de coupe. C'est vraiment l'essence de l'amour, la concentration sur ces choses qui sont exceptionnelles. Ce que l'on a dans notre subconscient, notre passé lointain, c'est le chariot, c'est le véhicule, c'est la reconnaissance, c'est d'être reconnu pour le succès qui se manifeste. C'est c'est une force d'évolution. Et donc tout ça, on a reconnu ces forces à l'intérieur de nous. Il faut se concentrer sur nos forces plus que sur nos faiblesses. Il faut se concentrer sur notre joie plus que sur notre amertume. Il faut se concentrer sur notre futur plus que notre passé, si ça doit nous apprendre quelque chose. Actuellement, cette situation, c'est le battleur, le magicien. Et donc c'est Mercure, c'est-à-dire la force de l'un, le pouvoir de l'un, savoir qu'on a toutes les conditions à l'intérieur de nous pour arriver on a tous les éléments pour créer le succès que l'on veut. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le roi de denier. Le roi de denier, c'est la récolte, c'est l'investisseur, c'est le succès matériel. Ce que l'on a dans cette situation, les forces que l'on a, c'est le 3 de pentacle, c'est-à-dire le travail. On a le travail, on travaille sur soi-même. Ici, c'est la fête quand même. Ce qui vient du monde extérieur, c'est l'amertume. Alors l'amertume, elle peut venir du monde extérieur, mais faut pas l'incorporer. Il faut savoir que bon, après, une fois, si on refuse d'accepter cette amertume et qu'on se concentre sur ce bonheur et qu'on arrive à transmuter les choses et renvoyer de l'énergie positive pour l'énergie négative qui nous est envoyée, on trouve la tempérance. Les êtres sont tempérés, beaucoup plus tempérés autour de nous. Vous pouvez demander dans toutes les situations, avant de les rencontrer, qu'un ange soit placé dans l'aura des personnes, des situations, de tous les gens que vous rencontrez. Ça assiste les choses, ça facilite et ça élève la conscience. Ce que l'on a dans nos émotions internes, nos espoirs et nos craintes, c'est le jugement. Le jugement, c'est un nouveau départ. C'est vraiment savoir que l'on ne sait pas et avoir confiance. Et l'aboutissant, c'est la roue de la fortune. C'est c'est la carte du miracle. Et donc, tout ça, c'est vraiment toutes ces choses. Il y a juste quelques petites choses à adresser, mais sinon, la situation peut tourner miraculeusement bien si on est prêt à la rencontrer de cette manière. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous.
C'est-à-dire que bon, des fois, on a ce côté humain, je partage mes idées, même mon expérience, des fois c'est des choses intimes, des fois c'est des choses plus généralement spirituelles, mais bon, en espérant que cela peut vous aider. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme on demande la liberté, on a soif, on demande un verre d'eau, et puis il y a juste une goutte qui tombe dans notre bouche, ah, qu'est-ce que c'est bon cette eau, mais éventuellement le robinet va s'ouvrir et on pourrait c'est une cascade qui va couler, hein. Et donc, parce qu'il faut, des fois, il faut essayer d'être inconfortable avec des situations qui peuvent ne pas sembler confortables pour avoir plus de confiance et accepter l'inconnu. Euh, donc, savoir que bon, la vie, c'est une sorte de ligne, c'est une ligne, les plans de l'âme, toutes les âmes sont créées éternellement parfaites, éternellement libres, et c'est elles qui créent ces chemins pour leur évolution, pour apprendre des choses. Et donc, tout ce qui se passe dans notre vie est une création de notre âme. Et donc, c'est comme si on devait voir sur une ligne horizontale, c'est-à-dire on regarde derrière, elle part à l'infini, elle existe éternellement, elle part à l'infini derrière nous, et devant nous, elle part éternellement. On peut aussi mettre la ligne de manière verticale pour arriver à voir cette ligne, le passé en dessous de nous et le futur au-dessus de nous, qui nous amène dans les plans supérieurs. Éventuellement, on veut boucler un cycle, on veut que cette ligne devienne un cercle, et après on s'aperçoit que c'est une spirale, que c'est des cercles qui sont superposés. Mais quand on accède sur le plan vertical de la lumière, qui est le plan de la liberté, hein, nos chakras sont alignés, notre conscience est alignée sur ces plans supérieurs, on peut s'apercevoir que tout en haut des plans supérieurs, il y a le domaine de l'infini. Mon maître guide m'avait expliqué il y a des décennies que il y a beaucoup de choses, de situations, par exemple dans le monde scientifique ou dans le monde, il y a beaucoup de situations on ne peut pas trouver les solutions dans ce monde matériel, elles n'existent pas, il y a des problèmes trop complexes. Par contre, si on arrive à élever notre conscience dans l'infini, là on trouve toujours les réponses aux solutions. Et donc je me suis servi beaucoup de ça, hein, c'est-à-dire que j'arrive à projeter mon moi supérieur, même si l'infini me dépasse, c'est-à-dire je peux projeter ma conscience dans ce que je peux imaginer être l'infini, et donc je trouve des réponses là-haut. Et donc, mais que bientôt, ma nature va devenir fusionnelle avec celle de l'infini, donc c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, on n'a pas, d'un point de vue terrestre, on ne peut pas vraiment jongler avec tout ça, même si on est un bon jongleur. Il faut des fois avoir confiance que les choses vont se mettre en place comme elles se doivent, plutôt que d'essayer de contrôler tous les tenants et les aboutissants. Il faut essayer de se relaxer, hein, au plus on est relax, au plus on a la possibilité de manifester les choses de manière inattendue. Et parce que bon, c'est incarné dans un corps physique qui est un corps animal, donc il faut gérer tout ce côté animal, le côté avec ses peurs et ses insécurités qui peuvent être là. Il faut revenir à ce point de pouvoir qui nous donne une extrême confiance en nous-mêmes, sans vouloir être arrogant, hein, non plus, mais d'être très confiant par rapport à notre connaissance, par rapport à notre voix. Savoir aussi que au plus on est extrêmement sensible, c'est une épée à double tranchant. Mais bon, il faut l'accepter. Au plus on devient sensible, au plus on peut sentir toutes ces choses aussi qui peuvent être difficiles à intégrer. Parce qu'on est toujours en train d'essayer d'atteindre quelque chose de plus, hein, de toute manière. Donc, même si on atteint un niveau de sécurité, de bien-être, on est toujours à la recherche de plus. On a toujours ce corps astral. Il faut aligner notre corps physique, corps mental et corps émotionnel avec notre corps astral et notre corps éthérique. Parce que le corps astral, c'est celui, quand on rêve, on est dans notre corps astral. Le corps astral n'est pas limité par le temps, la matière. Et donc éventuellement on pourra voyager dans notre corps astral et qui pourra retrouver notre âme. Donc voilà, j'espère que ce petit message aura été intéressant pour vous. Je vais juste tirer 4 cartes en plus par les tarots des anges. Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le bonheur. Ce que l'on doit comprendre, c'est la clairvoyance. Ce que l'on doit faire, c'est le savoir. Et l'aboutissant, c'est le départ. Voilà, c'est assez auto-explicatif, hein, de toute manière. Voilà, je vais chanter une chanson, puis je vais tirer une dernière carte pour voir la carte de la cache. Derrière moi, c'est mon amie Tali. Hein, elle est venue ce matin quand j'étais dans la marée basse. Elle est venue pour me voir, me rappeler que bon, il y a toutes ces choses merveilleuses qui sont là. Et puis ici, c'est un tableau de cosmologie sur le super univers d'Orvonton, avec notre univers, c'est un univers local, c'est un nuage stellaire avec des millions de systèmes solaires qui est à la bordure de la Voie lactée. Et donc on est vraiment et donc il y a 100 000 univers locaux dans un super univers. Le centre s'appelle Uversa. Donc ça fait 1000 milliards de mondes habités quand même, c'est très très vaste. Donc c'est un tableau représentatif, symbolique. Et je vais finir avec une chanson.
C'est une chanson qui me passait par la tête, c'est une chanson des Beatles. Like this. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing these lips I am missing, and I hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving, all my loving, all my loving, I will send to you. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que vous passez une excellente journée. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Puis je vais tirer une dernière carte avec ce jeu de la cache pour aujourd'hui. Et c'est la carte des galactiques. On est reconnecté à cette nature abondante, cette nature connectée. On se reconnecte à cette... Au plus on arrive à respirer cette lumière, on prend conscience de tous ces... de cette lumière éternelle qui est notre être véritable, au plus on se sent connecté avec cette intelligence supérieure et on arrive à profiter et on peut reconnecter avec toutes nos parties galactiques aussi. Voilà, je vous remercie, je vous salue et je vous dis à bientôt, Namaste.